Nous avons pu rencontrer Julie pour un entretien anonyme. C'est la première fois qu'elle se confie en présence d'une caméra. Nous sommes revenus avec elle sur les faits qui l'ont poussée à porter plainte pour viol il y a bientôt 11 ans. Et on le répète, à l'époque des faits, Julie avait entre 13 et 15 ans. Attention, le contenu de ces témoignages est difficile à entendre. 13 ans, on est un enfant. Un enfant ne peut pas consentir à des actes sexuels avec un adulte. Comment vous qualifiez ce qui vous est arrivé ? C'est du viol. Moi, à 13 ans, j'étais encore un petit peu... j'étais petite fille, je continuais de regarder mes Disney, voilà. Ils ont agi de manière à m'enlever toute mon humanité, tout en se prétendant pompiers, alors que c'était des personnes qui étaient censées m'aider, me sauver, entre guillemets. Ce qui fait que j'avais entièrement confiance, que je me sentais redevable, qu'on me disait que j'étais redevable. Au moment des faits, Julie est une jeune adolescente fragile. Certains pompiers qu'elle accuse interviennent régulièrement à son domicile ou à son collège pour la prendre en charge lors de crises de tétanie. Je n'étais même pas en état de consentir puisque j'étais dans un état de grande vulnérabilité. Je passais énormément de temps à dormir dû à mes médicaments. Je n'arrivais même plus à aller à l'école. Je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à parler, je bafouillais. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y avait une intervention, il y avait une fiche bilan de remplie par les pompiers où il y avait mon nom, mes coordonnées, mon âge et mon traitement médical. Donc ils connaissaient votre âge et le traitement médicamenteux sous lequel vous étiez à ce moment-là. Exactement, qui était extrêmement important. Qui était composé d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'anxiolytiques. Et ils ont profité de votre état de santé? Ils en ont profité, abusé. Ils m'ont transformé en objet sexuel, ils m'ont transformé en objet tout court. C'est-à-dire que je n'étais plus un être humain. D'ailleurs, à mes yeux, je n'avais plus de valeur en tant qu'être humain. D'où aussi le fait que j'ai voulu disparaître autant de fois, que je me scarifiais, que j'étais dans un état absolument horrifique. Parmi les 22 pompiers accusés par Julie, seuls 3 sont désormais poursuivis pour atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans. Pourtant, Julie affirme depuis le début de l'enquête qu'elle n'était pas consentante. J'ai été contrainte. J'ai été attrapée de force, j'ai été menacée avec des poings, j'ai été violée. Il y en a un qui a levé le poing en disant toi tu vas faire ça sinon je te mets le poing. De toutes les manières, j'étais dans un état tellement dissocié à partir du moment où ça a commencé que je n'avais presque plus de réaction et les seules petites réactions que j'avais me sont reprochées comme pas assez fortes et donc ils ne pouvaient pas comprendre que je n'étais pas consentante. D'après la justice, comme je n'ai pas hurlé aux fenêtres que je ne me suis pas débattue physiquement plus que ce que j'ai réussi à faire, je suis consentante. Quand elle porte plainte, ce sont les policiers de la brigade des mineurs de Créteil qui prennent en charge son dossier. Et voici le souvenir qu'elle en garde. Je suis arrivée en venant déposer plainte pour viol. Je suis repartie. Quand il m'a posé la question « Tu veux toujours déposer plainte ?» j'ai dit non. C'est-à-dire que pendant toute l'audition, il m'a posé des questions en me disant « Mais là, est-ce que tu as crié là? Et là, est-ce que tu t'es débattue là ?» Il me dit « Bah, si tu n'as pas crié, si tu ne t'es pas débattue, ou pas plus que ça, c'est pas un viol. Alors pourquoi tu veux déposer plainte pour viol ?» Cette audition a été un profond traumatisme où je suis repartie en étant persuadée que tout ce qui s'est passé, je l'ai voulu
et que tout était de ma faute. Cette affaire est aussi emblématique de la remise en cause de la parole des victimes. Nous avons eu accès aux procès-verbaux de l'audition de Julie auprès de la brigade des mineurs de Créteil. Et en effet, lors de son audition, les policiers ne semblent pas neutres dans leurs questions. Ils inversent même la charge de la culpabilité. Ils lui demandent, par exemple, combien d'amants as-tu avant celui-ci ? Ou si elle considère que son appétit sexuel est commun. Ils lui font aussi remarquer qu'il y a une différence entre avoir honte de ce qu'on fait et être contrainte à faire des choses. Ils sous-entendent aussi ce que serait un bon viol, puisqu'ils lui demandent « Vois-tu la différence entre ce qu'il s'est passé et un viol ?» Julie répond « J'ai pas crié, j'ai pas hurlé ». Pour Lorraine Questiot, l'avocate de Julie, cette audition n'aurait pas dû se passer comme ça. Aujourd'hui en France, les personnes qui sont les enquêteurs, les personnes qui sont au contact des victimes sont censées être formées en fait, formées sur les violences sexuelles, sur les conséquences des violences sexuelles, tout spécifiquement la brigade des mineurs qui se vante d'ailleurs d'être particulièrement formée sur ces questions. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, cet enquêteur et les autres enquêteurs sont tout simplement dans l'illégalité absolue. C'est-à-dire que évidemment, non seulement ils sont censés être avoir un autre comportement, ça c'est bien évident, mais les questions qu'ils posent vont à l'encontre des obligations qui pèsent sur eux. Ils sont censés connaître, être formés sur les conséquences que le trauma induit chez les victimes. C'est-à-dire que tout ce que finalement Julie raconte est tout à fait conforme à ce que la science sait des comportements des victimes de violences sexuelles. Le mode opératoire des agresseurs, il est communément connu. C'est quelque chose qu'on enseigne. Je veux dire, personne ne l'ignore. Et cet enquêteur va faire abstraction en réalité de cette connaissance et va se permettre de mener finalement une enquête selon son propre référentiel, qui est le référentiel d'un agresseur. On sait pertinemment que la cour d'assises va condamner ces violeurs, parce qu'on sait pertinemment que tout un chacun, un juré, une personne, je veux dire un citoyen, mis en face d'une telle évidence, d'une telle violence, d'un tel acharnement en fait de haine contre cet enfant, et devant les faits, devant l'évidence, vont évidemment condamner ces 22 ou 20 pompiers pour viol. Ça me semble évident. Et en fait, je pense que cette affaire, ce qu'elle réveille dans la société, c'est ce gouffre. Ce gouffre entre le sentiment qu'on a toutes et tous, quand on a juste un tiers, je veux dire juste un petit descriptif de ce que ces hommes ont fait, et le sentiment de satisfaction absolue de tout l'appareil judiciaire qui se dit oui, mais nous on voit pas de problème, les uns les autres s'auto-valident en fait dans cette espèce de mensonge absolu, de déni de justice total, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en fracture. On s'aperçoit qu'en réalité la société elle est en train de progresser et elle a progressé. Et elle a une justice encore qui traîne, qui fait barrage, qui fait obstruction. Elle a quel âge ta petite déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, tu n'es pas la seule. Il y a des personnes qui se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants. Voilà. À la mec arc-en-ciel de Saint-Rémy-sur-Durol, c'est un scandale. Eh bien, ce qui vous arrive à vous, ça ne m'étonne pas. Et j'en suis témoin. Vous avez mon nom, Franck. Je suis major de police. S'il y a des collègues qui me voient là sur les ondes, je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement, parce qu'on va au pire, on va à la catastrophe. Alors ça rejoint tout le contexte actuel. On est entouré de pédophiles, de gens de pouvoir qui se permettent de faire enlever les gamins. C'est pas pour rien. Vous avez oublié une chose, c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus. Il y a certains centres, ils ont cette réputation-là. Vous avez des gens qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits-là. C'est pas pour rien. Et tout le monde est complice. Et c'est la déchéance de notre société. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle au devoir de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans.
c'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.